Psachim das Ain Vav Ain Zain. Dans les dapim Ain Vav Ain Zain, on va voir de longues sougiotes à propos d'un Issour qui a sorti son goût de Issour et il a fait rentrer dans un autre aliment qui est kasher. Et on va voir que souvent, dans beaucoup de cas, on va voir qu'on n'aura pas le droit de manger le deuxième aliment, même s'il était kasher à la base. Alors, on va essayer d'expliquer au fait la base de toutes ces halakhot-là, pour mieux comprendre la Gemara quand on va l'étudier à l'intérieur. Alors, on va voir premièrement d'où on apprend ces issours-là, d'où on sait que d'après la Torah c'est interdit. Deuxièmement, on va essayer d'approfondir ce que c'est ces issours. Ensuite, on va voir, Mezrat Hashem, comment on fait sortir un goût de issour et on va le faire entrer dans un autre aliment qui sera kasher. Et en final, on va voir comment est-ce qu'on va vérifier est-ce que il y a du goût qui est sorti et qui a pénétré dans l'aliment qui est kasher. Alors d'abord, il faut comprendre, avant qu'on ouvre la Gemara, il faut comprendre d'où on sait que la Torah a interdit un aliment qui est strictement kasher et il a simplement reçu un goût de issour d'un autre aliment. Peut-être qu'il n'y a aucun problème du moment que le morceau que je mange, il est kasher et qu'est-ce que j'en ai à faire du fait que cet aliment-là, il y a un goût de issour qui a pénétré à l'intérieur. Qu'est-ce que ce goût nous dérange? Alors, on va voir à plusieurs reprises que, effectivement, la Torah, elle a interdit même le goût du issour. On va donner 3 exemples. Par exemple, premier exemple, quand les Bnei Israël, ils sont revenus de la guerre avec Midian, la Torah, elle leur a dit de cachériser tous les ustensiles qui ont servi les goïms pour leur cuisine, puisque dans ces ustensiles-là, il y a des goûts d'aliments tarefs qui ont pénétré à l'intérieur, il faudra les cachériser, leur faire la hagala ou le niboun, chaque ustensile en fonction de sa halakha. Et donc on voit ici que la Torah nous interdit même le goût du issour qui va ressortir quand je vais utiliser la même casserole, et ce goût-là va ressortir dans ma viande à moi, et donc c'est interdit. Un deuxième exemple, on va voir à propos du nazir. Le nazir, il n'a pas le droit de manger du raisin ou du vin ou du jus de raisin. Et la Torah, elle dit, même Mishrat Anavim, on ne mangera pas. Qu'est-ce que c'est Mishrat Anavim? La Gemara expliquera. Mishrat Anavim, c'est quand il va prendre des raisins et il va les tremper dans de l'eau jusqu'à ce que l'eau va recevoir un goût de raisin. Cette eau sera interdite aussi au nazir. Donc on voit que malgré que l'eau, c'est de l'eau, mais puisqu'elle a un goût de raisin à l'intérieur qui est interdit au nazir, alors même ce goût reste interdit. Et un troisième exemple, à propos de Bassar Bechalav, la Torah a interdit à trois reprises de manger le lait avec la viande pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit de boire du lait qui a été cuit avec de la viande, même si au fait j'ai sorti, après la cuisson, j'ai sorti le morceau de la viande. Ce lait-là, puisqu'il maintenant il a un goût de mélange entre du lait et de la viande, il a le goût de la viande à l'intérieur, alors on n'aura pas le droit de le manger. Et donc en ce qui concerne les autres interdits d'aliments de la Torah, il y a une discussion dans la Rishonim. Est-ce qu'on apprend de ces 3 exemples-là à propos de toute la Torah, que au fait la Torah elle veut nous dire qu'on comprenne qu'à propos de tous les interdits, même le goût est interdit, pas que l'aliment lui-même. Ou bien, comme d'autres Rishonim, on ne peut pas apprendre de ces 3 endroits-là, mais par contre, les Chachamim sont venus, après que les Chachamim ont vu combien la Torah, elle donne l'importance même à un goût du issour qui est sorti et qui a pénétré autre part, pour que eux, les Chachamim viennent et eux, ils nous interdisent le goût du issour, même quand il est sorti et il se trouve autre part. Alors, on va essayer d'approfondir avec Rav Elchanan Wasserman, qu'est-ce que c'est ce issour-là? Alors, on va le retrouver dans le Kovet Shiurim, dans Ptachim, dans la lettre Kuf Ain He. Il explique de 2 manières. Premièrement, on peut expliquer que le goût du issour qui a pénétré dans le morceau qui est kasher, il reste interdit. Donc, ce goût-là, il est interdit. Mais juste au fait, on aurait dû dire que, ça y est, il est batel, puisque maintenant, le morceau kasher, il est kasher, il a juste un arrière-goût de issour. Alors, normalement, on aurait dû dire qu'il est batel, et c'est là que sont venus les Chachamim ou la Torah, en nous disant que, non, eh bien non, même ce goût-là, il reste interdit, et la raison pour laquelle il est interdit, parce que l'importance d'un aliment, c'est son goût. Un aliment sans goût, il vaut rien. Donc, puisque l'importance d'un aliment, c'est le goût, alors ça nous donne
une importance au goût du issour, même quand il se trouve dans un aliment qui est kasher. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, il dit que non. Tous les issourim de la Torah, quand la Torah nous interdit de manger quelque chose, en fait, ce qui a été interdit, c'est même pas le morceau lui-même. Même quand quelqu'un il mange quelque chose de pas kasher pour de vrai, la vera qu'il a fait, c'est pas le morceau qu'il a mangé, c'est le goût du issour qui a été interdit. Et donc, si théoriquement quelqu'un il mange quelque chose de pas kasher qui n'a pas de goût du tout, alors normalement la Torah ne nous l'aurait pas interdit du tout. Parce que tout l'interdit à la base, à l'original, c'est le goût du issour. Et donc si on dit comme ça, alors là on comprendra très bien qu'il n'y a aucune différence si ce goût-là il se trouve dans le morceau de la base, ou bien maintenant il a changé, il est passé dans un autre morceau qui est devenu kasher. Ce goût-là, il est assourd et donc il restera assourd là où il est. Juste un exemple, on va donner. On sait qu'il y en a qui pensent dans la Gemara que les nerfs n'ont pas de goût. Donc, d'après la première explication, que c'est le morceau qui a été interdit, et juste, on dit que le goût, il donne une importance, ça vient nous expliquer pourquoi il ne va pas être éliminé dans un autre morceau. Alors, même les nerfs, si quelqu'un il mange un nerf d'un animal qui n'est pas kasher, alors il restera interdit, parce que ce morceau-là est interdit. Par contre, d'après la deuxième explication, eh bien non, puisque ce nerf-là, il n'a pas de goût, et on sait que la Torah a interdit le goût du issour, alors là, normalement, on aurait le droit même de manger le nerf lui-même d'un animal qui n'a pas passé la shrita, ou bien il est taref, ou bien c'est carrément un animal qui n'est pas kasher. Et d'après le deuxième explication, quand la Torah nous a interdit le guide anaché, ce nerf-là, qui s'appelle guide anaché, alors en fait, ce sera une exception, que la Torah nous a interdit de manger quelque chose, même s'il n'a pas de goût du tout. Maintenant, on va essayer de comprendre de quelle manière on va réussir à faire sortir un goût d'un aliment et il va pénétrer dans un autre aliment. Alors, on va voir aussi trois options qu'on va rencontrer dans la Gemara. L'option la plus classique, c'est avec une cuisson. Quand on a cuit un morceau, par exemple, un morceau de viande pas cachère avec un morceau de viande cachère, alors la cuisson, elle va faire sortir tous les goûts des deux morceaux qui vont sortir dans l'eau de la cuisson, qui vont entrer dans le deuxième morceau. Tout va se mélanger dans la cuisson et donc ça va rendre assour, ça va rendre taref tout le plat de cette manière-là. Deuxième option de faire sortir un goût d'un aliment à un autre, c'est avec une grillade. On va voir dans la Gemara que même la grillade, si on fait griller deux morceaux ensemble, ça va faire sortir des goûts, ça va faire entrer le goût dans le deuxième morceau, mais il y a quand même une différence, puisque la grillade, tout est en sec, alors ça ne va pas faire pénétrer le goût complètement dans l'autre morceau, c'est juste, on devra juste éplucher le morceau kasher dans sa partie extérieure, et c'est que dans cette partie-là qu'il a réussi à faire pénétrer dans le deuxième morceau. Ou bien, s'il y a de la graisse ou des choses un peu huileuses, un peu épaisses, alors ça sera un peu plus, donc on va éplucher un peu plus. Par contre, quand on a fait une cuisson, alors là, tout se mélange complètement et il n'y a aucun moyen de les reséparer. Et encore une troisième option, la Gemara elle va dire Malouar kemevushal ou bien kavush kemevushal, c'est-à-dire deux aliments qui ont été salés ensemble, ils vont aussi nous donner le même résultat que la cuisson, ça va faire passer les goûts des uns aux autres, ou bien deux aliments qui ont été trempés ensemble dans le vinaigre pendant longtemps, alors aussi ça peut faire passer les goûts. Et là, on va voir beaucoup de halachot, beaucoup de différences. Qu'est-ce qui se passe quand les deux morceaux ils sont chauds, quand les deux morceaux ils sont froids, ou un seul de deux est chaud et l'autre est froid, ou bien il y a celui qui est en haut, celui qui est en bas. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a celui qui se trouve dans la casserole et après on a versé l'autre. Alors, c'est lequel qu'on a versé? Est-ce que c'est le kasher ou c'est pas le kasher, etc. Là, on va voir beaucoup de différences dans les Gemara, beaucoup d'halachot. Dans quel cas ça a donné un goût, dans quel cas ça n'a pas donné de goût. Et on va finir aussi à savoir comment est-ce qu'on peut vérifier, est-ce que effectivement il y a un goût qui est passé. Alors la Gemara dans Choulin dans Daf Tzadik Zayin, elle va dire au nom de Rava que dans certains cas
en fonction, on sait que c'est Batel Beshishim, donc on va vérifier est-ce qu'il y a 60 fois saut d'aliments cachers par rapport à l'aliment assourd, et là, s'il y aura, ça va réussir à l'éliminer, sinon non. Dans certains cas, on va faire goûter à un goy qui va nous dire est-ce qu'il sent le goût de l'aliment qui n'est pas cachère, et des fois, on va faire en fonction du noten ta'am. Noten ta'am, on va essayer d'évaluer nous-mêmes est-ce qu'il y a suffisamment de goût, est-ce qu'il est assez fort, le goût du issour, pour réussir à imprégner son goût dans tout le plat qui est caché.